Bon bah, j'étais ici, hein, donc après le bouton à la grenade, j'ai fait 2 morceaux de plomb assez profonds. Et puis bon, j'ai arrêté d'explorer la prairie, puis je viens de rentrer ici là. Hop. Et au pied de cet arbre, un son puissant, un bon indice en surface. Donc j'ai posé le pro-pointer, ça sonnait juste en dessous, donc j'ai donné juste un petit coup de pelle. Et ça se passe ici, et c'est une première pour moi, parce que c'est un gros module. Et c'est une, je crois, 10 centimos ou 10 centimos espagnol gouvernement provisoire. Alors vous voyez, la patine, elle est vraiment bizarre, hein. Elle est toute marron. Donc ça, c'est sûrement la piste de vache. Mais il y a l'air d'y avoir des restes, donc c'est cool. Par contre, pour la date, on va donner un petit coup dessus pour voir, mais je sais même pas si je vais réussir à la voir. Je crois que c'est 1870, mais je suis pas sûr. Une petite trouvaille sympa, hein. C'est agréable de sortir une monnaie comme ça, et puis c'est bon signe, hein. Après le bouton à la grenade, ce type de monnaie, vous voyez, j'approche ici. J'ai l'impression qu'ici il y avait un ancien chemin creux qui partait comme ça, et il a été en partie transformé en abreuvoir, quoi. Et on voit ici une zone délimitée là, peut-être qu'avant il y avait un ancien lavoir peut-être. Mais bon, c'est pas tout à fait sûr. Mais je vais quadriller la zone et puis on va voir ce que ça donne, hein. Je vais même rentrer là-dedans parce que on sait jamais ce qu'on peut trouver. Voilà. Bon bah cette monnaie là, je vais la dédicacer à un ami québécois qui m'a laissé un gentil message. Je vais la dédicacer à Pat Detecto. Voilà. Bah, sache que l'année prochaine, je vais dans ta belle province pour voir des amis. Donc si à l'occasion on peut se faire une sortie détection, bah on fera ça. Allez, salut! Allez, je vous reprends. Donc la 10 centimes espagnole était de l'autre côté là. J'ai fait le tour, j'ai rien trouvé à part des éclats d'un objet. Bon, j'ai essayé d'en récupérer un maximum de morceaux, mais bon, ça devenait galère. Et là, dans ce trou, hein, j'en ai chié avec les racines. Ça se passe ici. Encore un gros module. Donc je pense sûrement pour une 10 centimes Napo. Bon, elle est piquée, hein. Elle est piquée, mais bon. Ouais, c'est bien ça, c'est une 10 centimes Napo. La patine se barre sur la tranche. Et l'année, je ne sais même pas si elle sera visible. On va voir. Non, bon, on la verra pas. Mais bon, il y aura quelques restes à nettoyer, quoi. Mais bon, faut pas trop espérer non plus, hein. La 10 centésimos sera mieux. Bon ben voilà, hein, il y a des petits chemins qui ont été faits par les vaches. Je vais les emprunter, puis voir, hein, je finis de faire le tour de l'espèce de bassin et puis ensuite je vais aller m'aventurer dans le sous-bois. Allez, à tout à l'heure. Allez, je vous reprends, toujours autour du bassin, hein. Je suis revenu dans ce sens et là un bon son, hein, qui a bien pété, un indice élevé. Je vais vous redonner l'indice. Hop. « 93-94, ça se passe ici. C'est très joliment décoré. Pour moi, c'est de l'argent, hein, parce que ça ressort nickel, hein. Regardez ça, je frotte, mais c'est superbe, hein. C'est bien décoré. Soit c'est de l'argent, soit c'est de l'alu, mais franchement, je dirais de l'argent. Alors, elle a été enfoncée, mais c'est pas moi, hein. J'ai pas donné de coup de pelle. Par contre, il reste encore dedans. Allez, regardez, ici, on voit encore un morceau, c'est du blanc. Donc, on va faire ça ensemble, en direct. J'espère que ça va aller, que je vais pas l'abîmer. Hop, on va y aller petit à petit parce que je vois pas trop ce que je fais. Ah bah c'est là. Hop, ouais, c'est une petite clochette. Et c'est de l'argent, hein. Ouais, c'est bien ça, c'est de l'argent.
Alors je sais pas ce que c'est. Je penserais pour un élément de châtelaine, ou alors c'est carrément un comment on appelle ça déjà, les capsulae, mais celle-là elle serait magnifique. Hein. Capsulae en argent, j'en ai jamais entendu parler. Mais je pencherais plutôt pour un élément de châtelaine. Je vais repasser le disque pour voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui traîne. Alors attendez. J'ai un son un peu plus loin, j'ai l'impression. J'enlève la pelle, le sac, parce que ce serait dommage. Non, il y a encore quelque chose là. Bon, je vais vous poser et puis je vais creuser ça. Par là. Ah bah, je l'ai perdu. Ah mais c'est normal, c'est dans cette. Ça a l'air d'être dans cette note. Ah ouais, c'est encore un autre élément. Regardez. En voilà. Ah ça c'est cool. Ah, il est tombé. Alors, on va voir ça. Un petit morceau d'élément. Oh, il doit rester quelque chose encore là-dedans. Ça a l'air d'être du blanc. Hein. Je sais pas trop si c'est de l'alu, mais franchement, ça ressort nickel. Il n'y a pas de trace de corrosion. L'aluminium aurait déjà pris un coup là. Voilà. Ça sonne encore là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est quoi ça? Pourquoi ça sonne? Qu'est-ce que c'est? Ah, ça doit être du charbon ça. Ouais, c'est du charbon. Ah, j'ai un son là encore. Oh ça ouais. C'est beaucoup plus gros. Là, je vois du blanc. Attendez, je vous reprends. Regardez. Juste là, ici. On voit un petit peu de blanc. Voilà, je vais gratter. Je vais essayer de sortir ça doucement parce que c'est un élément de chaîne encore, on dirait. Hein. Donc je vais vous écarter un peu parce que je crois qu'il va falloir que j'agrandisse sérieusement le trou. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'éléments qui sont encore dedans. Voilà, hop. Allez, on va prendre large, histoire de ne pas abîmer ça. Hop, j'ai l'autre morceau. Ah bah c'est encore une autre clochette. Regardez ça. Ah là, ça c'est joli ça. Putain, c'est certainement une de mes plus belles trouvailles ça. Ah là, je suis content. Hop, on va continuer. Hein. Passer le pro-pointer petit à petit. Parce que je pense qu'il doit y avoir encore d'autres éléments qui se planquent quelque part. Pour l'instant, ça sonne pas. Non, bah, je vais passer le détecteur et puis je vous reprends dès que j'en sais plus. Allez, à tout à l'heure. Allez, je vous reprends. J'ai rien trouvé d'autre, hein, même si j'ai décaissé et tout, j'ai rien trouvé. Un ferreux et puis du charbon, quoi. Et là, la trouvaille. Hein, hop là, une belle trouvaille avec de beaux motifs. C'est joliment décoré. Je sais pas du tout ce que c'est, donc je vais mettre ça en identification. Hein. En tout cas, ça devait être
comment dire, la même forme de chaque côté, quoi, hein. Malheureusement, c'est complètement écrasé. C'est en argent, ça c'est sûr. Avec ça, j'ai retrouvé deux autres petites clochettes. Voilà. Et puis ce petit morceau. Ce qui me fait penser qu'il y a d'autres morceaux qui se trimballent quelque part, mais je ne les ai pas trouvés encore. Donc on va voir. Je rallumerai dès que je trouverai quelque chose de similaire ou une trouvaille intéressante. En tout cas, cette jolie trouvaille, je vais la dédicacer. Je vais la dédicacer à Detect 590 hein, pour son commentaire et puis surtout son identification d'une monnaie féodale bretonne que j'avais faite dans une de mes vidéos parce que je séchais complètement là-dessus. Merci à toi, hein. Tu m'as enlevé une belle épine du pied parce que j'arrivais pas à l'identifier. Voilà, reste plus qu'à identifier ça. Allez, je vous reprends, je vais aller dans le petit bassin là et puis on va voir si je trouve quelque chose. Allez, à tout à l'heure. Bon allez, je quitte la zone là où j'ai fait l'objet en argent là. J'ai bien quadrillé. Et là je passais comme ça là pour aller dans le sous-bois et ensuite partir sur la gauche. Et là tout en surface encore, hein. Le trou est tout petit. Hop, c'est encore dans sa motte. Voilà. Sûrement un 5 centimes. On va voir ça. Hop. Ouais, c'est bien ça. Hop. Un 5 centimes Napo. Il a une belle patine. Bon, il est usé, hein, mais belle patine. Voilà. Bon, pour l'année, on verra ça plus tard, hein, mais voilà, c'est quoi? Ça fait la 4e monnaie. Donc 2 Napo, une gouvernement provisoire espagnol et puis une alu. Voilà. Il y a un petit bouton. Et le bel objet en argent, donc en 2 heures de temps, c'est pas trop mal, hein, franchement. Je crois qu'il faudra que je revienne parce que, vous voyez, j'ai juste survolé la prairie qui est là, elle est là encore derrière, il y a encore toute la prairie qui est de l'autre côté, j'ai pas encore fait le chemin creux, et j'ai tout le sous-bois à faire. Donc je pense qu'il y a des petites trouvailles qui se cachent, on va moi de les trouver, quoi. Voilà, on rebouche. Hop. Et puis c'est reparti. Allez, à tout à l'heure. Allez, nouvelle trouvaille dans ce trou. Elle était tout au bord là. On voit encore l'empreinte qui est ici là. Et ça se passe là. Elle a une belle patine, mais bon, elle est usée, hein. Et cette fois, après les Napos, on passe à une 5 centimes du puits. Alors, on verra s'il y a des restes, hein. Allez, bon, généralement les Dupuis quand elles sont pas en bronze, elles résistent mal, hein. Mais bon, petite monnaie quand même. C'est cool. Bon, j'ai attaqué le sous-bois juste là. Donc j'ai déjà fait 2 merdes. Et là c'était le premier bon son. Bon, j'ai pas fait de live, mais au moins c'est une monnaie. Et puis là, je sais que la terre se creuse pas trop mal là. Parce que dans la prairie là c'est c'est dur comme du béton. Mais ici là au bord là ça va quoi. C'est assez humide. Donc ça se creuse pas trop mal. Allez, à la prochaine trouvaille. Bon allez, je reprends. J'ai fait une Savo type 5 centimes par là-bas, là, Napo. Et dans ce trou, quand je l'ai sorti, j'ai pensé à une merdouille, mais à nettoyer parce que je vois sur là-dessus comme 2 canons qui se croisent avec une grenade au-dessus. Donc je pense que ça a un rapport avec l'artillerie napoléonienne. Donc à nettoyer. Et puis je vous mettrai une photo si ça vaut le coup. Je pense que ça faisait partie de l'arnachement d'un cheval, hein. Voilà. On verra bien. Allez, sur ce, je rebouche.
puis je vais repartir dans l'autre sens. Allez, à tout à l'heure. Allez, bonjour à toutes et à tous, Captain Deus, de retour dans la prairie là, où j'ai fait une espèce d'objet en argent insolite. Alors objet qui a été identifié en fait comme étant un grelot pour bébé fin 19e. Il manque bien sûr le manche et tout ça, mais c'est une belle trouvaille quand même. Et j'avais pas filmé parce que je pensais que c'était une merdouille, mais dans le sous-bois par ici, là, j'avais fait un morceau de bouton en argent. Voilà. Et donc là, je suis revenu aujourd'hui, là. Et dans ce trou, une monnaie qui se trouve ici. Alors comme on voit, la patine est complètement bouffée sur les côtés. Mais il y a encore de la patine ici. Par contre, quant à savoir ce que c'est comme monnaie, pour l'instant, ça va être un peu dur. Je pencherai pour une napo, il y a de fortes chances que ça soit ça. Je vois une étoile ici, là. Donc de grandes chances que ça soit une 5 centimes Napoléon. Voilà. Bon bah première trouvaille de la journée. C'est bien. J'avais un bon son à côté d'un arbre là, mais bon c'était sous une énorme racine et j'ai oublié mon couteau, donc avec la pelle c'était impossible d'aller chercher. Donc je reviendrai une autre fois pour m'occuper de ce son là. Allez, bon bah je vais vadrouiller un peu dans le coin et puis je vous dis à tout à l'heure. Donc après la napo là j'ai plus rien fait à part des merdouilles quoi. C'est un plomb de sac. Et là je suis revenu ici, j'avais fait le bouton en argent. C'est un bouton en 2 morceaux, mais en fait il reste plus que la partie argent. Et très bien décoré, je pense que c'est un bouton fin 19e, début 20e. Et je passe par là, un bon son en surface, je mets le Pro Pointer, ça claque direct, donc je donne un petit coup de pelle, c'était ici. Alors maintenant où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai posé et c'est marrant parce que c'est un coin où je fais pas mal d'argent finalement. Attendez. Ah. Voilà, oui. Et cette fois, c'est une bague en argent. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais déjà fait une comme ça sur le caillou magique. Alors celle-là, mais elle est en... Pouh. Regardez ça, elle est pliée en 4 là. Une petite bague en argent, plus petite que celle que j'ai. Bah, c'est marrant. Je vais la faire redresser celle-là aussi. Je vais voir si je peux la déplier un peu. Je vais voir s'il y a des motifs encore sur le restant. Ah, bah. Ah oui, il y a même des dessins complètement différents de la mienne. C'est quoi ça, ce dessin là? Oh bah il y a une hermine dessinée carrément. Il y a l'hermine classique du Guanadu. Et à côté il y a une hermine avec une couronne. Oh, ça c'est cool ça. Un petit trouvaille sympathique. Alors, regardez ça là. Ouais, elle se déplie mais bon j'ai intérêt à faire attention quand même. Voilà. Bah, petite trouvaille bien sympathique ça. Non, je pensais pas tomber sur ça. Ça c'est cool. Bon bah petite bague bien sympa, je vais la dédicacer tiens à Samuel Atépro. Merci pour l'identification la dernière fois pour le clavandier. Voilà. Je te dédicace ça. Merci à toi et puis bah je vous dis à la prochaine trouvaille, j'espère qu'il y en aura d'aussi belles parce que là franchement ce terrain me gâte. J'en suis déjà à un bouton en argent, une bague en argent, un hochet en argent. C'est cool, il n'y a pas grand chose comme monnaie, ça c'est clair, mais si le pourcentage de trouvailles en argent est le même tout le long de la journée, bah franchement, je sens que je vais m'amuser comme un petit fou. Je vais faire une petite pause moi, fumer une clope,
manger un morceau et puis je reprends après. Allez, à tout à l'heure. Bon, je vous reprends, j'ai mangé à peu près derrière là, les ronces qui sont là-bas. Là. J'ai sorti au moins 2, 3, voire 4 boucles en ferraille, des plombs de sac, j'ai fait une 5 centimes napo, un DT tout pourri. C'est la première monnaie royale que je sors en 2 fois sur ces prés. Là. Et là, j'arrivais de là, j'ai exploré toute cette zone, je suis descendu là, je revenais comme ça, là. J'ai contourné l'arbre. Et là, ici, je longeais le petit truc en bois. Et dans ce trou, un indice à 79, un médium, pas très beau, mais correct, quoi. Je pensais que c'était du plomb. Et ça se passe ici. Et vous n'allez pas le croire. Et c'est encore du blanc. Oh de Dieu, je sais même pas ce que c'est. Enfin, ça a l'air d'être un bijou. Mais, franchement, là... je sais pas ce qui s'est passé dans ce terrain là, mais vous me direz, je suis à quoi? Je suis à allez, 500-600 mètres d'un gros corps de ferme et à environ 1 kilomètre du manoir où j'ai fait la vidéo l'Empire contre-attaque. Et là-bas, j'avais pas fait une seule fois du blanc. Et là, dans ce terrain là, à moitié marécageux, c'est le 4e blanc que je fais. Non mais j'hallucine quoi. J'hallucine. Ah ouais, c'est du blanc. Hein. Bizarrement travaillé. Mais c'est du blanc. Excellent. Ça devait être une boucle d'oreille ça je pense. Bon bah... cette trouvaille, bah, je vais la dédicacer à Néné62. Hein. Pareil, hein, qui m'avait fait une identification et qui me laisse toujours des commentaires bien sympathiques. Voilà, celle-là c'est pour toi. Et puis bah à cette allure, je pense que j'ai intérêt à y aller doucement, mais il y a beaucoup de saloperies, hein, boucle en ferraille et tout ça, mais il y a eu du passage, hein, faut croire, dans ce terrain-là. Hein. Voilà. Bon bah allez, je reprends. À tout à l'heure. Bon bah je vous reprends, j'ai pas bougé. Alors quand je vois les trouvailles en argent que je fais, franchement, et quand on voit la superficie de taillis de ronces qu'il y a, je perds facilement 60% du terrain. Donc je vais dire à l'agriculteur que le jour où il rase tout ça, qu'il me prévienne parce que je vais me faire un plaisir de détecter là-dedans. Parce que la boucle d'oreille était là, et juste à côté, c'était sous cette souche, je l'ai déplacé. Un bon son à 82. Une fois décaissé, c'était sorti, c'est descendu à 60, mais un son un peu plus pourri. Mais c'est une trouvaille. Voilà, ça se passe ici. C'est un tout petit bouton à la grenade. Alors la patine a l'air sympa encore, donc à nettoyer prudemment. Voilà. Par contre, la tache, j'ai pas l'impression qu'elle soit encore là. Ou quoique, si, mais tordue. Elle est tordue. Ok. Bon bah c'est cool. Bah je vous dis à tout à l'heure hein, pour la prochaine trouvaille. En espérant encore du blanc, ou voire mieux peut-être. Allez, à tout à l'heure. Allez, après le plomb de charpentier, j'ai fait, je pense, un liard Savot. Et ici, dans ce trou, ça a bien sonné, c'était quasiment en surface. Ça se passe là. C'est encore une 5 centimes napo, mais alors bien bouffée, pareil. Hein. La patine a l'air belle en dessous, mais vous voyez, ça part en lambeaux. Mais bon, il y aura quelques restes. Hein. On voit la patine brille bien en dessous quand même. Donc je mettrai sûrement une petite photo. Allez, à tout à l'heure. Oui, je suis dans le chemin creux.
J'ai déjà fait au moins, je sais pas, 30-40 mètres, rien d'intéressant. Et là dans ce trou, ça se passe ici, hop, bon, c'est moderne, hein, mais ça a l'air d'être une 5 centimes du puits. Ce qui est bizarre, c'est que de l'autre côté, bon bah elle est grillée quoi. Voilà, mais bon, 5 centimes du puits, c'est déjà pas mal, hein, à nettoyer, on verra s'il y a des restes. Bon bah, comme vous voyez, à partir d'ici, là ça commence à être la forêt vierge, le chemin, donc je vais progresser très lentement. Allez, à tout à l'heure. Bon, allez, après la 5 centimes du puits, dans un trou ici, pile poil sous une racine, j'en ai chié pour aller chercher. C'est ici. Alors je pense à une monnaie de nécessité. On verra ça une fois nettoyé, parce que de l'autre côté, c'est écrit 10. 10 centimes je pense. Donc je pense que c'est une monnaie de nécessité. Voilà. Alors, vous voyez, c'est un sacré foutoir, hein. Je vais descendre par là et puis ensuite je vais remonter par le caniveau là à moitié là. Allez, à toutes. Allez, après le chemin creux, je suis allé voir une prairie tout au fond là-bas, mais bon, c'est un polder, donc aucun son, rien du tout. Et puis il y avait des interférences avec les fils à vache. Et dans ce trou, je suis de retour un peu dans le sous-bois, mais dans une autre partie. Ça se passe ici, un gros module, une 10 centimes napo. Mais alors, comme toutes les monnaies ici, elles sont bouffées de chez bouffées, quoi. En espérant qu'il y ait quelques restes, quoi. On voit le buste, hein, mais je pense que ça va être dur à récupérer quand même. Voilà, petite trouvaille quand même. Allez, je fais encore une petite demi-heure là, et puis je vais arrêter. Je vous ferai un bilan après. Allez, à tout à l'heure. Bon allez, la 10 centimes là, je l'ai faite juste derrière là. J'arrive comme ça, un bon son là-dedans, et pouf, c'est au fond. Hop. Cette fois, cette fois c'est pas une napo. C'est une, on dirait une CRS. Ouais, c'est ça, c'est une CRS. Bah, c'est cool. Ah bah elle a une belle patine en plus. Sympa ça. Attendez, je donne un petit coup quand même pour nettoyer. Ah ouais, pas mal. Pas mal. Bon, c'est pas parfait, mais franchement, elle est pas mal. Pour l'année, par contre, je ne saurais pas dire. J'arrive pas à voir. Je crois que c'est 1888, il me semble. Hein. Bah, c'est cool. Hop là. Bon bah de ce côté, elle est un peu mangée. Mes petites trouvailles sympathiques. Voilà. À nettoyer. Puis je vous mettrai une petite photo. Bah, celle-là, je vais la dédicacer à Grégos pour m'avoir identifié mon sesterce de Marc Aurèle. C'est cool. Merci à toi. Voilà. Bon bah vous voyez, c'est un secteur que j'avais pas fait. Bon bah 2 gros modules. Puis j'ai fait une balle de mousquet par là-bas. Donc bah je vais comment dire, persister un peu dans le coin. Allez, à tout à l'heure.